Il est 8h13 sur Europe 1, l'heure de la grande interview. Nous recevons ce matin Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal. Bonjour. Bonjour à vous. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à Sorbonne Université. Vous avez également publié un livre intitulé « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF. Arnaud Benedetti, on va parler évidemment des relations compliquées avec l'Algérie. On va parler du gouvernement, de Bruno Retailleau. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre quand même sur ces violences. On a vu ce week-end des renforts de CRS envoyés à Limoges, parce que dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre à Nîmes. Un couvre-feu va être décrété à compter de ce soir pour les mineurs à cause des fusillades liées au trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur avait promis en arrivant place Beauvau que son programme serait l'ordre, c'était ses mots. On a la preuve aujourd'hui que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous savez, on ne rétablit vraisemblablement pas l'ordre compte tenu d'une situation qui s'est dégradée depuis de très nombreuses années dans un certain nombre de territoires perdus de la République, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre du début des années 2000, en quelques mois. Ça nécessite des moyens, ça nécessite vraisemblablement aussi des mesures législatives qui malheureusement parfois sont censurées par le Conseil constitutionnel. Ça nécessite une action sur un temps qui est beaucoup plus long que celui de l'immédiateté. Mais tout cela traduit manifestement, malgré tout, une aggravation de la situation, parce que ce que l'on constate, ce sont des zones parfois qui, jusqu'à présent, étaient à l'abri de ce type d'émeutes, parce qu'il faut, d'une certaine façon, employer les mots qui s'imposent. Limoges, préfecture du Limousin, jusqu'à présent, en tout cas ces dernières années, était plutôt, encore une fois, une ville paisible et tranquille. Ce n'est plus le cas. Il y a une sorte de développement de ce type de situation sur l'ensemble du territoire, ce qui suscite immanquablement, et les études d'opinion le démontrent, un sentiment chez nos concitoyens que finalement aujourd'hui la sécurité n'est plus assurée, c'est le moins qu'on puisse dire, de manière optimale par l'État. Alors, qu'est-ce qu'attendent les citoyens français dans nos relations compliquées avec l'Algérie? Arnaud Benedetti, sur le cas Boualem Sansal, toujours en prison, 246 jours de détention, mais aussi notre confrère Christophe Glaise, désormais. Retraçons un peu le fil des discussions au gouvernement. Vendredi, dans le Figaro, le ministre de l'Intérieur dit que la diplomatie des bons sentiments a échoué, qu'il faut changer de ton. Et il va le dire au président qu'il doit voir cette semaine. Il veut assumer le rapport de force. Et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, lui a répondu: il n'y a ni diplomatie des bons sentiments, ni des ressentiments. Il n'y a que la diplomatie. Arnaud Benedetti, qu'attendent les citoyens français de l'attitude du gouvernement français vis-à-vis de l'Algérie? Écoutez, je crois que clairement aujourd'hui, ce que l'on constate, notamment depuis l'incarcération et la prise d'otage de Boualem Sansal en Algérie par un régime qui, en effet, aujourd'hui a montré qu'il faisait peu de cas de la liberté d'expression, le régime algérien, que toute la stratégie qui a été conduite de discrétion, de retenue, n'a malheureusement pas porté ses fruits. Donc, je crois qu'il faut à un moment donné en prendre acte, et quand un remède ne fonctionne pas, il faut changer de remède. Et c'est ce que dit d'une certaine façon le ministre de l'Intérieur. Quant aux Français, quand on regarde là aussi les études d'opinion, on voit qu'ils sont favorables largement à une ligne de fermeté vis-à-vis d'un pouvoir, le pouvoir algérien, qui maintenant depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années en l'occurrence, nous impose un rapport de force auquel on ne répond pas. Finalement, ce dont on a le sentiment, c'est que ce que l'on appelle diplomatie, d'ailleurs, au demeurant, c'est plus une stratégie d'accommodement aux provocations algériennes, comme s'il ne fallait rien faire qui puisse encore provoquer des provocations supplémentaires du côté algérien. Je ne crois pas que ça soit de la diplomatie, contrairement à ce que dit monsieur Barrot. C'est malheureusement une attitude qui apparaît très souvent
en tout cas elle est perçue comme ça, là aussi par un grand nombre de Français, et notamment par ceux qui aujourd'hui, au sein du comité de soutien de Boualem Sansal, se battent pour la libération de notre ami Boualem, comme une attitude de soumission au foucade d'un régime qui est un régime qui a fait d'ailleurs du sentiment anti-français l'outil de sa propre cohésion. Il faut bien comprendre que le régime algérien, ou le pouvoir algérien plutôt, est un pouvoir qui est très fractionné, qui est traversé par des luttes de factions, et que le seul moyen aujourd'hui d'unir ce pouvoir, c'est la détestation toujours plus affichée de la France. Mais pourtant, dans la riposte graduée, on a déjà resserré un peu la vis contre l'Algérie. Visiblement, la stratégie fonctionne pas. En se fâchant davantage avec Alger, on ne prend pas le risque de se mettre, nous et nos citoyens, davantage en danger ? Je voudrais qu'on me cite les moyens qu'on a mis en place depuis le 16 novembre qui montrent une stratégie qui soit une stratégie de fermeté. Non, la stratégie qui a été adoptée depuis le 16 novembre est une stratégie que l'on a qualifiée de diplomatie discrète. D'ailleurs, je note que M. Barrot s'est rendu le 7 avril dernier à Alger, qu'il n'a même pas cité le nom de Boualem Sansal devant le président Tebboune, en tout cas pas que je sache. Donc on voit bien que la stratégie, encore une fois, qui a été déployée est une stratégie qui vise à ne rien faire qui puisse, en tout cas, ulcérer, nous dit-on, les autorités algériennes. Le résultat, c'est que Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ferme, il n'a pas eu de grâce, qu'aujourd'hui il reste enfermé, et que par ailleurs, la même stratégie, même une stratégie encore plus décuplée, avait été employée lors de l'arrestation, en tout cas pas de l'arrestation, mais de l'impossibilité de sortir du territoire de ce jeune journaliste mis sous contrôle judiciaire, qu'il a été condamné à 7 ans de prison. Donc on voit bien que finalement c'est bien une unique stratégie qui, encore une fois, a été utilisée depuis plusieurs mois. C'est cette stratégie qui ne donne strictement aucun résultat. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi l'Algérie a-t-elle changé d'attitude vis-à-vis de la France ? Est-ce que c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron qui a tranché la position de la France sur le Sahara occidental ? Il y a une dominante depuis 1962, c'est que de toute façon nos relations n'ont jamais été bonnes avec l'Algérie. Ce sont des relations qui ont toujours été tendues et conflictuelles. Certes, en effet, vous avez raison de le dire, il y a eu, j'allais dire, une dégradation supplémentaire depuis maintenant presque un an, la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Le président Tebboune avait d'ailleurs prévenu, quand il a eu vent à l'époque de ce changement de pied diplomatique, il avait dit « Nous ferons payer aux Français, quoi qu'il arrive, ce changement diplomatique ». Et la première riposte en fait du régime algérien a été l'arrestation le 16 novembre dernier de Boualem Sansal sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Emmanuel Macron va recevoir Bruno Retailleau jeudi pour un entretien en tête-à-tête. Vous pensez qu'il va lui donner raison, qu'il va le recadrer ? Je n'en ai strictement aucune idée. Ce que je crois, c'est qu'en effet, on sait très bien qu'il y a deux lignes qui s'affrontent au sein du gouvernement dans un contexte de coalition qui plus est minoritaire à l'Assemblée nationale, mais que la ligne qui a dominé est encore une fois la ligne du président de la République, parce qu'on dit que c'est le Quai d'Orsay, mais la réalité c'est que c'est pas le Quai d'Orsay. Monsieur Barrot est d'une certaine manière que le porte-voix de l'Élysée sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, depuis des années et des années, a cru qu'il allait apprivoiser le régime algérien déjà au moment de sa campagne électorale de 2017 en lui donnant des gages, notamment des gages sur le plan mémoriel. La réalité, c'est que cette politique propre au président de la République de pacification entre guillemets n'a jamais là aussi donné de résultats. Va-t-il aujourd'hui faire un pas de côté et d'une certaine façon, en tout cas, demander à son ministre de l'Intérieur de prendre un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour aujourd'hui monter d'un cran le ton de la France vis-à-vis de l'Algérie? C'est une question que l'on peut se poser, mais en tout cas, ce qui est sûr, lorsqu'on nous dit qu'il n'existe pas de levier vis-à-vis de l'Algérie, nous considérons qu'il existe des leviers vis-à-vis de l'Algérie, des leviers européens, des leviers nationaux, et qu'ils n'ont pas été utilisés à ce stade. Prenons le cas Bruno Retailleau. Est-ce que le moment est venu de démissionner pour lui ? Il brandissait cette menace en mars dernier. Est-ce que s'il démissionne, ce serait un aveu d'échec et une victoire pour le pouvoir algérien ?
C'est ce que recherche le pouvoir algérien. Il suffit de lire au quotidien la presse algérienne pour voir que Bruno Retailleau est l'une des cibles privilégiées du pouvoir algérien, parce qu'il incarne en effet une ligne que le régime algérien ne veut pas voir apparaître dans sa relation avec la France. Le régime algérien pousse toujours un peu plus l'avantage. Plus le pouvoir en France est faible, plus il pense qu'il peut en effet gagner d'une certaine manière des parts dans sa lutte contre la France. La réalité, c'est que Bruno Retailleau n'a certainement pas intérêt à ce stade à sortir du gouvernement. Il est clair aussi que il joue une partie de sa crédibilité sur sa capacité à l'intérieur de de cette complexité très très spécifique que constitue aujourd'hui cette coalition minoritaire, en montrant qu'il peut faire bouger les choses. Alors, il peut faire bouger les choses dans son domaine de compétences. Il a annoncé d'ailleurs, je crois, la possibilité de prendre un certain nombre de mesures dans les semaines qui viennent. On verra bien ce qu'il en est. Et est-ce qu'il nous reste encore des recours? Vous l'avez rapidement évoqué, mais dans la riposte graduée, est-ce qu'il y a encore des mesures dans la besace de la France, ou au contraire, est-ce que l'espoir se réduit pour Boualem Sansal? Non, il existe des leviers. Mais déjà, il existe un levier européen. Je rappelle que l'Union européenne est en train de renégocier un accord d'association avec l'Algérie. Nous avons demandé à ce que cette renégociation soit pour l'instant stoppée, dans la mesure où l'Algérie ne respecte pas un certain nombre de principes qui sont des principes fondamentaux constitutifs des États membres de l'Union européenne, notamment la liberté d'expression. Il nous paraît hors de propos de continuer la négociation avec un État qui se met en dehors du respect de ses droits élémentaires. Nous l'avons demandé à la haute représentante de l'Union européenne, Madame Kallas. Nous le demandons à la Commission. Je pense que là, déjà, il y a un levier qui, au niveau européen, doit être opéré et que la France doit évidemment mettre en avant. Ensuite, il existe évidemment aussi des leviers en France. On sait très bien qu'il y a des hiérarques algériens qui ont d'ailleurs parfois participé à la constitution même du dossier à charge contre Boualem Sansal, qui ont des intérêts familiaux en France. Donc, il faut se poser la question de savoir ce que l'on peut faire vis-à-vis de ces personnes. Il y a la question des visas. Il y a tout un ensemble, si vous voulez, de leviers aujourd'hui. La question des consulats également, qui sont très nombreux. Il y a 20 consulats aujourd'hui d'Algérie en France. Donc, il existe tout un ensemble d'outils qui, encore une fois, n'ont pas été utilisés vis-à-vis du pouvoir algérien. Merci Arnaud Benedetti. Merci à vous. Fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, auquel nous pensons aujourd'hui, embastillé depuis 246 jours en Algérie. Merci Arnaud Benedetti. Vous êtes bien sur